Message d'encouragement à tous ceux qui sont sur les routes. Bravo et merci de votre investissement malgré le travail qu'il y a sur les fermes. T'as les bouquets de fleurs du fleuriste. Et après tu finis avec les fleurs du jardin. 3. Ras-le-bol général, tous à la capitale. Ras-le-bol général, tous à la capitale. Le monde de Tracta, il y a une crevaison sur la 1, ce qui fait que ça ralentit. Puis les flics ralentissent aussi, donc bon. Mais j'en ai 3 qui sont rentrés. Donc maintenant, je gère encore la 1, je reviens vous voir. Donc vous ne vous dispersez plus, vous restez là. D'accord ? Je viens, je vous donne le thé, il y aura 10 minutes. Donc ceux qui sont là partent, ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Ceux qui ne veulent pas partir, ils peuvent rester dans le bus, c'est pas de problème. D'accord ? Je vous donne l'endroit, exactement. Ok, tout se fait en temps et en heure. Vous avez vu qu'il y a des flics partout, ça court, ça machin, ils savent pas ce qui se passe, mais ils savent qu'on va faire quelque chose. Ils vous ont vu, hein, de toute façon. Donc de toute façon, si on vous a mis là, c'est pas pour rien. Les canons à eau, c'est pour qui ? C'est pour vous. Tout d'abord, les états généraux de l'alimentation montrent l'incapacité du gouvernement à jouer les arbitres quand des producteurs se font voler leur travail, se font voler leurs marges et se font voler leurs revenus. Ils se font voler leurs revenus par les GMS et les industriels. Ensuite, on en a marre de travailler avec des boulets aux pieds. Les distorsions de concurrence sont étouffantes et l'État en fait sa politique qui conduit à la faillite de notre agriculture. L'interdiction du glyphosate, les zones de non-traitement, les futurs accords de libre-échange, le CETA et le Mercosur. Nous nous battons jusqu'au bout parce que demain, on va être là pour nourrir les Français. Macron, réponds-nous ! 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 Alors on n'a pas de nouvelles d'Emmanuel Macron pour le moment. Nos revendications, elles sont légitimes. Que nous voulons vivre du prix donc, de nos produits de façon digne. Voilà, c'est ça. C'est des charges en moins. C'est arrêter de nous mettre des taxes supplémentaires. C'est arrêter sur les zones de non-traitement de nous parler de distance. Nous ne voulons pas de distance. Nous n'en voulons pas. Nous voulons du pragmatisme, oui. Il y en a marre qu'on nous mette à dos avec les riverains. Nous, on veut dialoguer avec eux. Mais parlons de technique, parlons d'innovation. Et arrêtons de nous mettre de la réglementation. Et nous voulons donc des prix. Voilà. Nous voulons vivre dignement. C'est notre leitmotiv. Et nous voulons le dire haut et fort au président de la République, à l'Élysée, être entendu avec un message fort au plus haut donc de l'État sur ce que nous vivons, sur ce que vous vivez au quotidien sur les territoires. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés avec nos collègues dans toute la France et qu'on va rester donc mobilisés tout en appelant donc de la part de l'Élysée une réponse et un rendez-vous dans les plus brefs délais. Et avec les retraites. Et avec les retraites, bien sûr. Personne ne sera oublié. Personne ne sera oublié. Parce que ceux qui ont fait la profession toute une vie et qui ont des retraites à moins de 600 € par mois, c'est inadmissible. Inadmissible. Comme ceux qui ont des revenus à 450 €. On ne peut pas vivre dignement comme ça. Donc vous pouvez être assurés. Et Eric est avec moi au niveau de la FNSEA, avec toute l'équipe donc du bureau, avec Christiane, que nous sommes à vos côtés, avec tous les collègues qui sont ici, sur le périph', qui viennent en tracteur, qui sont partis donc de loin, de toute la France, qui sont partis donc depuis hier soir, et qui méritent un respect d'être entendus par le président de la République, afin d'apporter un message clair aux agricultrices, aux agriculteurs, parce que nous en avons besoin. Et tant qu'on n'aura pas ce rendez-vous, on sera là mobilisés. Oh,
Non, vache à étang, bête à viande et vache à étang. Blé, colza, maïs. Lutter contre les distorsions, au premier rang desquelles la création de taxations et de règles nouvelles, notamment les ZNT. Lutter aussi contre les distorsions avec cette montée en gamme permanente qui coûte alors que les autres pays n'ont pas les mêmes règles. Lutter contre ces accords commerciaux inéquitables qui nous sont imposés et qui sont une espèce de guet-apens, puisque nous avons, nous, des règles que les autres n'ont pas, et forcément ça tire les prix vers le bas quand ces produits venant d'ailleurs pénètrent nos marchés, ça trompe les consommateurs et ça insulte notre professionnalisme et nos capacités de production. Pour le riz, en Camargue, les agriculteurs français ont 6 produits de traitement. Les Italiens en ont 21, les Espagnols en ont 18. C'est cohérent ça en Europe? Non, c'est pas cohérent. Voilà, illustré parfaitement. Et pourquoi nous perdons du poids économique? Pourquoi nous perdons du revenu? Pourquoi nous perdons des agriculteurs? C'est ça que nous dénonçons. Les mêmes règles pour tous. Europe, marché unique, règle unique. C'est ça notre slogan. Agribashing, c'est-à-dire le dénigrement du métier d'agriculteur aujourd'hui. Aujourd'hui en France, c'est devenu insupportable de voir comment tout un chacun s'improvise conseiller agricole pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est un petit pensée. Sauf que là, ça devient violent. Mais comment se fait-il que les médias n'ont pas relaté ce qui s'est passé ce week-end dans la Drôme, où on a franchi un cap supplémentaire? J'ai vu ici les agriculteurs de l'Eure qui ont été victimes des incendies dans leur bâtiment volaille. Merci d'être là, c'est courageux. J'ai salué Anne-Marie Denis. Applaudissez ces agriculteurs qui sont là. Ils sont des nôtres. Et nous en avons assez d'avoir la peur au ventre chaque matin quand on va dans nos bâtiments, quels qu'ils soient, la peur de trouver les traces d'une intrusion dans nos bâtiments, de gens qui viennent filmer, fliquer pour nous dénoncer. C'est scandaleux et ça doit cesser. Quatre incendies dans la Drôme, dans un même périmètre. 3 fois des fourrages incendiés et les pompiers qui interviennent pour protéger les animaux. Mais 25 vaches ont brûlé vives. C'est ça le travail des défenseurs des animaux et des animalistes? Je crois qu'ils méritent d'être disqualifiés et nous leur adressons un carton rouge. J'espère que la justice et Madame Belloubet, que nous rencontrons très prochainement, sauront donner les consignes de durcissement des sanctions. L'impunité a trop duré et conduit à une escalade de ces actes-là. C'est inacceptable. Mais l'agribashing, c'est aussi toutes ces accusations en direction des agriculteurs lorsqu'ils utilisent des produits phytosanitaires, lorsqu'ils sortent leurs pulvérisateurs et même leurs semoirs à blé que certains prennent pour un pulvé, c'est dire s'ils sont connaisseurs. Et des mots qu'on ne veut plus entendre, pollueurs, empoisonneurs. Traiter ces cultures, soigner ces plantes, c'est normal. Les Français sont les champions du monde de la consommation de médicaments. Et ils voudraient nous laisser penser qu'on peut avoir une France zéro phyto, zéro antibio. C'est faux, c'est un rêve. Mais que les élus politiques et certains militants ont trop laissé se répandre pendant trop longtemps. Et certains se sont accoutumés à cette idée, classant d'un côté les bons agriculteurs et de l'autre côté les mauvais. Nous refusons cette dichotomie. Ce n'est pas ça la réalité de l'agriculture. Depuis le Grenelle de l'environnement, encore plus, nous faisons des efforts pour intégrer les problématiques environnementales dans nos exploitations. Qu'il s'agisse de la réduction des produits phytosanitaires, qu'il s'agisse des itinéraires culturaux, qu'il s'agisse des antibiotiques dans nos élevages, qu'il s'agisse de la biosécurité, qu'il s'agisse de l'augmentation du biocontrôle. On a doublé le recours au biocontrôle en 1 an et demi. Quelle autre profession a fait autant de transitions que l'agriculture? Aucune. Nous sommes la profession qui trie 78% de ses déchets, alors que l'Europe a fixé un objectif de 50% que la société, les citoyens, n'atteint même pas. Donc les amis, assez d'insultes en direction de l'agriculture. Que les agriculteurs sont des professionnels et que la référence qui doit servir pour définir les zones de non-traitement, les ZNT, ce sont les références de l'Agence nationale de la sécurité, l'ANSES, et qu'avec nos chartes signées en département, et je salue ceux qui les ont signées ces jours-ci, j'ai lu récemment la Marne, la Somme qui sont présents ici aujourd'hui, d'autres l'ont fait bien avant,
qu'avec les chartes, nous pourrons descendre à 0 mètre et garder la confiance de nos voisins, parce que quand même, qu'on se le dise, dans 99% des communes françaises aujourd'hui, il n'y a pas de conflit. C'est pas parce que 1 maire, 2 maires, 10 maires, 100 maires aujourd'hui, sur 36 000 maires, faites le compte du pourcentage, ont pris un arrêté politique, militant, abusif, pour créer des distances à 150 mètres et ancrer cette distance dans la tête des Français, que nous allons dire que nous ne savons pas travailler. Nous savons très bien, et nous pouvons le prouver, qu'aujourd'hui, avec du matériel approprié et avec des pratiques correctes, nous sommes capables de travailler correctement. Et entre nous, disons-le aussi, c'est pas une question de distance, c'est une question de bonne pratique. Quelqu'un qui va épandre avec du vent, même si on met 100 mètres, il y aura des problèmes. Mais on est professionnel et on s'est engagé. Voilà ce que nous allons dire au ministre de l'Agriculture. Et nous souhaitons qu'il puisse le dire effectivement, comme tu le dis. Exactement, et c'est ce que nous allons dire tous ensemble, 0 mètre au ministre de l'Agriculture. Avec un micro comme ça, c'est Non, laisse ta casquette. Ah, tu bougeais beaucoup. Et voilà, exactement donc, comme tout à l'heure. Laisser passer la chose, savoir si ça va vraiment être suivi jusqu'au bout. On a mobilisé tout au long de cette journée une partie de la nuit dernière. Pour les agriculteurs qui étaient présents aujourd'hui, il fallait que le mouvement arrive à se... Avant tout, avoir du revenu. Si on travaille, c'est avant tout parce qu'on est passionné. L'agriculture, c'est une passion, mais la passion, ça fait pas vivre. Donc il faut gagner. Et entre autres, c'était le sujet autour des états généraux de l'alimentation. Sur les états généraux de l'alimentation, on a partagé le fait que ça ne marchait pas à l'heure actuelle et qu'il fallait renforcer et durcir les moyens. C'est l'engagement que le président de la République, au travers de la secrétaire générale, a pris acte de renforcer et de durcir le ton et entre autres les sanctions. On a une réunion programmée le 5 décembre sur l'ensemble des négociations commerciales avec l'ensemble des industriels où on réaffirmera un certain nombre de points. Rendez-vous est pris le 3 au matin à Matignon avec le Premier ministre parce que les discours, les paroles qui ont été dites ce soir, il faut qu'on ait un plan d'action. Et ce plan d'action, on le fera ensemble le 3 au matin. Les discours, ça suffit. Les paysans, on veut des actes. Des discours ont été faits ce soir, des engagements sont pris. Le 3, il nous faudra des actes, une ligne directe pour que l'on puisse sortir l'agriculture et qu'on sorte tous la tête haute. Vous avez pris l'arc de triomphe en photo.